Ce parc de l'amitié, comme son nom l'indique, a depuis de nombreuses années favorisé l'amitié entre le Panama et le Costa Rica. Il n'y a pas de frontière à l'intérieur du parc. C'est un territoire commun. Le Costa Rica et le Panama n'ont jamais été en conflit. Et pour cause. Ils n'ont plus d'armée des deux côtés de la frontière. Une décision prise dans un contexte bien particulier. En décembre 89, les États-Unis viennent d'envahir le Panama pour lutter contre un dictateur soupçonné d'armer le régime communiste du Nicaragua, le général Noriega. L'opération permet l'élection de son opposant, Guillermo Andara, qu'aucun pays sud-américain ne veut reconnaître, sauf le Costa Rica. Je terminais mon mandat en mai 90 et j'ai dit au président Endara, « Je veux reconnaître votre gouvernement. Je veux être le premier à le faire, car nous sommes voisins. Mais vous devez payer un prix pour cela. Ce prix, c'est l'abolition de l'armée panaméenne, qui n'a fait que du mal au Panama, avec ses coups d'État, comme ça a été le cas pour Haïti et pour de nombreux pays latino-américains et dans le monde entier. » Le Panama accepte d'imiter le Costa Rica, qui a lui-même aboli son armée dès 1948 à l'issue d'une nouvelle constitution, pensée pour éviter de futurs coups d'État. Bueno, Costa Rica le demostró al mundo que, en palabras de François Mitterrand, pour reprendre les mots de François Mitterrand, le Costa Rica est le seul pays au monde à avoir déclaré la paix à la communauté internationale. Le fait de ne pas avoir d'armée a toujours été un risque calculé. L'argent qui devait servir à acheter des armes, nous l'avons investi dans l'éducation, dans la santé. La totalité de la population est couverte, comme c'est le cas dans les pays riches, et nous avons le taux d'analphabétisme le plus bas de tous les pays en voie de développement. Le parc de l'amitié est né avant cette démilitarisation, en 1982, pour protéger 400 000 hectares de forêt tropicale jouissant d'un relief exceptionnel. Classé patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, le parc héberge des espèces rares, d'oiseaux ou d'insectes, dont certaines qu'on découvre à peine. Le parc est un endroit unique dans lequel nous avons identifié plusieurs espèces endémiques. Ne serait-ce qu'au cours de cette année, nous avons trouvé 3 nouvelles espèces pour la science. Et nous espérons qu'à l'avenir, nous pourrons en découvrir davantage. Roger González est biologiste. Il parcourt tous les matins les sentiers de ce parc réservé à de rares visiteurs. Souvent des chercheurs venus étudier la nature. Cette fleur rouge vient d'un arbre appelé boro. La couleur rouge est très attractive pour de nombreuses espèces, notamment les oiseaux, qui viennent butiner son nectar. Le Costa Rica compte 20 000 espèces de papillons et 400 espèces d'oiseaux, dont ces colibris à la couleur magique. Il abrite aussi des mammifères que l'on peut essentiellement observer grâce à ces caméras infrarouges placées sur les arbres. Comme ce tapir ou ce jaguar en voie d'extinction, dont l'habitat est sanctuarisé grâce au parc. Ces clairières correspondent à des endroits déboisés bien avant que cette forêt ne devienne un parc national.
Tous les arbres qui ont été coupés ont servi au commerce du bois. Depuis que c'est un parc protégé, on assiste à une régénération naturelle. Mais certaines espèces de plantes invasives empêchent cette régénération. Elles recouvrent la plus grande partie de la végétation. Heureusement, nous pouvons compter sur ces insectes. Ils se nourrissent de cette plante qui freine la régénération de ces clairières. C'est un contrôleur biologique très intéressant. Le premier intérêt du parc de la Amistad est d'avoir freiné une déforestation annoncée. Grâce à la coopération entre les gardes forestiers du Panama et du Costa Rica. Nous choisissons certains endroits à l'intérieur du parc, côté Costa Rica et côté Panama, et nous effectuons des repérages de 5, 6, voire 7 jours dans des endroits stratégiques où nous savons qu'il y a des chasseurs, des déboisements ou des cultures illégales. Ces patrouilles ont leurs limites. Au Panama, les cultures continuent d'avancer et de ronger la forêt. Parfois, au détriment d'Indiens qui vivent là depuis toujours, comme le peuple Nassau, dont la vie sur le fleuve est menacée par la construction d'un barrage destiné à alimenter la région en électricité. Pour les Nassau, le fleuve représente beaucoup de choses. C'est leur autoroute, leur moyen de locomotion. Aucune autre route ne relie les 12 communautés entre elles. C'est aussi leur source de nourriture, l'endroit où ils se lavent et où ils lavent leur linge. Si les Nassau venaient à perdre ce fleuve à cause du développement hydroélectrique, ils risqueraient aussi de perdre leur mode de vie. Seul espoir pour le peuple Nassau et la forêt, la proximité de ce barrage avec le parc de la Amistad inquiète l'UNESCO, au point de mettre en garde le Panama. L'UNESCO dit que si le développement hydroélectrique continue dans le parc, tel que le prévoient les programmes actuels, alors le site ne fera plus partie du patrimoine mondial de l'humanité. C'est l'intérêt d'un parc de la paix. Placer cette forêt et cette rivière sous surveillance internationale. Leur donner une valeur écologique qui freine un peu certains appétits économiques. Contrairement au Panama, le Costa Rica a interdit de construire ou de cultiver à l'intérieur de sa forêt dès la création du parc. Une décision qu'il a fallu faire accepter aux agriculteurs de la région. Les relations entre les deux pays étaient tendues entre 1982 et 1987 à cause du braconnage et d'actes de vandalisme dans la réserve protégée. Mais peu à peu, grâce à des actions communes, cette situation a commencé à changer, notamment grâce à nos programmes de gestion communautaire, de recherche scientifique, d'éducation environnementale, qui sont désormais pensés avec l'ensemble des groupes situés dans la zone tampon. Le Panama et le Costa Rica ont mené des programmes pour encourager les agriculteurs vivant aux portes du parc à cultiver du café organique, qui coupe moins d'arbres et utilise moins d'eau. Un message totalement intégré par les nouvelles générations. Nous avons travaillé avec plusieurs producteurs pour qu'ils n'utilisent plus de produits chimiques, ou les plus sains possibles, ceux qui portent une étiquette verte et qui ne polluent pas. L'eau de cette zone provient d'une source à 1,5 km de là. Nous faisons donc en sorte de la protéger. Le parc a contribué à protéger un habitat essentiel. Et plus encore, il a permis de prendre conscience de l'importance des biosphères, en particulier chez les jeunes.
Dans la vallée du silence, on est en contact profond avec la nature. Être dans ces endroits tranquilles, c'est presque comme si la forêt était à nous. Le parc n'appartient à personne, mais on l'aime et on le protège comme si c'était le nôtre. Je crois qu'il y a de l'espoir car il se dessine une vraie fierté d'être écologiste. Et cette fierté est liée au fait que le Panama et le Costa Rica abritent ensemble un site classé, important pour l'écologie. S'il est vrai que le changement climatique ou les problèmes transfrontaliers peuvent entraîner des guerres, il est aussi vrai que les parcs naturels peuvent créer des amitiés, assurer la paix et empêcher les conflits entre pays voisins.